s'est dit que nos métiers allaient fortuitement évoluer vers des produits biosourcés et de la mixité de construction de par l'application de la RE 2020. L'application de blocs bois ciment peut être une réponse, c'est pas la réponse, mais c'en est une certainement. Je suis le dirigeant de l'entreprise Arbati depuis tout début 2008. Je m'appelle Loris Chinello, je suis propriétaire de Isotex. Je suis Christian Aigron, chef de chantier à l'entreprise Arbati depuis 30 ans. On a proposé une autre solution, une autre façon de travailler. C'est-à-dire qu'on a des blocs qui sont moins lourds. Par rapport aux immeubles que je faisais avant en béton, en banché, et c'est totalement différent. Le bloc est constitué de fibres de bois, de résidus de scierie, qui est lui-même aggloméré avec un ciment. La répartition, je crois que c'est 80% de fibres de bois, 20% de ciment. Avec notre fournisseur de ciment, nous sommes toujours à la recherche pour utiliser un produit à base carbone. Je précise également que l'isolant qui est utilisé, c'est de l'isolant recyclé de chez BASF. Nous n'avons pas de colle, nous n'avons pas de produits chimiques, c'est un produit naturel et comme je dis, nous avons toutes les certifications. Tout ce qui est performance environnementale, elles sont définies au travers des fiches FDES dont on dispose. Au niveau de la pose, on n'est pas très éloigné de ce qu'on fait habituellement sur de la pose de blocs rectifiés, par exemple en pose collée. L'avantage, c'est que déjà le matériau est moins lourd, le chantier est plus propre. Ça se pose un peu comme le parpaing, sauf qu'on ne met pas de matière entre les agglos, on les pose à sec, quoi. Nos produits sont très simples pour la mise en œuvre. On fait l'empilage de nos blocs en incorporant les armatures sur une demi-hauteur d'étage, ce qui nous permet de faire un coulage d'à peu près 1,25 m à 1,50 m en une seule fois, avec du béton en classification S4. Il y a aussi un ferriage vertical et aussi horizontal qui donne les caractéristiques antisismiques. On est allé sur un produit testé, éprouvé. Avec le CSTB, nous avons l'avis technique. Avec un dossier technique qui répond à toutes les demandes et toutes les contraintes qu'on peut rencontrer, qu'elles soient évidemment sur la thermique. Nous arrivons à 0,12 de valeur thermique. Mais sur l'acoustique, sur la résistance au feu. Nous avons fait le test au feu qui s'appelle EPIR 2. Sur la certification COV. Avec des valeurs qui sont 100 fois inférieures à la limite. Ça, c'est quelque chose qui, pour nous, est très important parce qu'on ne peut pas proposer un produit sans s'assurer d'avoir une mise en œuvre qui soit conforme aux exigences, quelles qu'elles soient. D'autant plus qu'on a quand même la RE 2020 qui nous rattrape au galop et sur lequel il faut qu'on puisse nous proposer une solution alternative.